Martin, bonjour. Je suis heureux de faire cette recette avec toi. Alors, on est à Megève, on est au Flocon de sel, dans les cuisines du restaurant. On va faire aujourd'hui une recette assez facile, terroir, avec une croûte au fromage, avec Beaufort, reblochon et bien sûr vin de Savoie. On va faire du pas à pas, ça va être très facile. Ok. À tout de suite. Alors, pour réaliser la croûte forestière au fromage de montagne, on aura besoin de beurre, d'un oignon, des champignons de Paris ou des champignons sauvages, d'un reblochon, de Beaufort, de crème, de vin blanc et bien sûr d'une tranche de pain. Et du pain de la veille si possible pour avoir un pain qui soit assez ferme, assez dur pour pouvoir suffisamment l'imbiber avec le vin blanc. Je pense que tu as déjà épluché les oignons. Donc on va doucement faire suer avec un peu de beurre les oignons. Ça va être notre premier travail. Donc on va émincer les oignons. On y va, on coupe. L'oignon, c'est la gourmandise de la cuisine. Ça amène de la sucrosité, ça amène de la générosité. Et puis avec le beurre, du gras, tout ce qu'on aime dans la croûte au fromage. Est-ce que ça se passe bien, Martin? Oui, ça se passe bien, oui. Et alors, quel est ton handicap exactement? Je suis implanté avec des implants. Des implants pour entendre. Et quand je dors, j'ai pas les implants. En fait, j'en entends rien. Je suis sourd, voilà. Tu ressembles beaucoup à mon fils. J'ai cru que c'était mon fils tout à l'heure quand je t'ai vu. Tu as exactement le même look que lui, que mon fils Clément. J'espère qu'à la maison, ça se passe bien, qu'il n'y a pas de doigts avec de doigts coupés. On va pouvoir aussi émincer les champignons. Alors là, on a pris des champignons de Paris. Alors on a un producteur qui est à la mode Servolex, le dernier producteur de champignons de Paris en Savoie. On le fait travailler et on n'utilise que ces produits. Donc on les émince. Et quand tu es prêt, Martin, pour les oignons, on va les faire, tu me dis, et on va les faire suer gentiment au beurre. Et j'ai une question, est-ce qu'il faut que je mette le beurre tout entier ou pas? Et alors je sais pas, il y en avait combien de beurre? C'est 50 grammes. On va juste en prendre la moitié pour faire suer les oignons et après le reste, on s'en servira pour les champignons. Voilà. Et on va doucement faire compoter les oignons. Qu'est-ce que tu fais comme, dans la vie comme formation, Martin? À l'école, je faisais des ateliers cuisine les jeudis après-midi. On faisait des gâteaux, des desserts. Donc tu es dans une école de cuisine? Dans une cuisine école, oui. Et qu'est-ce que tu aimes travailler? Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu as plus une attirance vers le sucré, le salé ou est-ce que tu aimes toute la cuisine? Tout, j'aime tout. Ça c'est bien, c'est bien d'être polyvalent, d'être curieux. Et pendant que les oignons vont compoter, on va préparer le mélange avec le reblochon et la crème. Là, on a pris les oignons, on a pris les champignons de Paris. Il ne faut pas hésiter à adapter cette recette, hein. Cette recette de base. Alors, elle est savoyarde aujourd'hui, mais on pourra très bien, pour les personnes qui sont dans d'autres régions, agrémenter ça avec leur fromage local. Donc là, nous, on est à 100% savoyard, donc c'est pour ça qu'on prend le Beaufort, on prend le reblochon. On fait bien attention d'enlever. On a une petite pastille sur le reblochon. Alors la petite pastille qui est sur le reblochon, si la pastille est verte, c'est un reblochon fermier. Et si c'est une pastille rouge, c'est un reblochon laitier. Alors la seule différence, c'est que le fermier, il y a un seul fermier qui le fait. Et le laitier, il peut venir d'une coopérative. Alors celui que j'ai là, il est rouge. Rouge? Rouge. Alors c'est un laitier. Voilà. Alors pour notre recette, ça va être suffisant de mettre un demi-reblochon et un demi-litre de crème. Ok. Et ce qui est pas mal dans cette recette, c'est que c'est des recettes qui se préparent avant. Ça veut dire qu'on va pouvoir préparer ça le matin et puis les avoir prêts dans le frigo et on les mettra juste dans le four pour les faire gratiner et déguster. Ça nous permet aussi d'être à table avec les amis. C'est un petit peu ça le partage. Ok. Alors,
Alors, le reblochon est bien crémeux. Donc, je coupe le reblochon avec la peau. Je le mets dans le mixeur. Alors, je me demande si je vais en faire, si je vais le faire entier ou si je vais en faire que la moitié. Comme ça? Très bien, coupé en petits morceaux et après on va mettre la crème dessus et on va le mixer avec la crème. Mais est-ce qu'il faut que je le coupe comment du coup Peu importe, le mixeur fera le travail après, donc grossièrement 4-5 morceaux et mis dans le mixeur. Et je verse la crème dans... En fait, c'est un reblochon, 1 litre de crème. Mais je pense que là, on en fait que la moitié. Donc là, on va verser... Martin, tu peux me remonter la cuve du mixeur? Ouais, alors tu peux rajouter de la crème pour que ce soit vraiment bien crémeux mais bien liquide. Qu'on puisse après le napper. Comme une béchamel un petit peu. La consistance d'une béchamel, donc tu peux rajouter de la crème. Ok. Nous, tu vois, c'est liquide. La nôtre est assez liquide. Donc faut pas hésiter. Alors, on avait un reblochon qui était déjà crémeux à la base. Hein. Ça me paraît pas mal, Martin. Top, on reste comme ça. Superbe. C'est bien. Pour la maison, il faut vraiment que ce soit un appareil qui soit qu'on puisse napper après notre croûte, que ce soit assez crémeux, assez liquide, qui est vraiment une consistance d'une béchamel et quelque chose dans cet esprit-là, qu'on puisse badigeonner notre belle tranche de pain. J'ai pris le pain d'hier. Il ne faut pas hésiter surtout à prendre un pain de la veille. Voilà, on va couper des tranches. C'est vraiment du pain qui est d'hier, peut-être même d'avant-hier. Ça, c'est pas très grave. Et on va couper une tranche, quelque chose de généreux, entre 1-2 cm, voilà, quelque chose d'assez gourmand. Ouais, pas plus gros, mais c'est bien comme ça. Ça fera 2 belles tranches dans ton plat en Pyrex, ça va être superbe. Martin, tout à l'heure, tu m'as montré une grosse cocotte en fonte. Ouais, je pense que ce serait pas mal de mettre les oignons là-dedans, plus que dans la poêle, pour bien les compoter. Regarde, je sais pas si tu vois les miens, ils sont déjà bien colorés. Donc c'est pour ça. Ok. D'accord? Quand on fait des choses mijotées, la cocotte épaisse en fonte, c'est toujours superbe. Une chose, il faudrait que tu préchauffes ton four à 200 degrés. Il vaut mieux mettre un petit peu plus même. Si c'est un four ménager, il ne faut pas hésiter à mettre 200, 210 pour pouvoir avoir une belle coloration. Bon, j'espère que ça se passe bien à la maison. Ça va quand même mieux dans la cocotte que dans la poêle. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Bon, super. Et comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir réaliser ça avec tous les fromages. Ça veut dire que même les gens qui sont dans le Nord, ils pourront faire le même esprit avec du maroilles, avec de l'époisse, avec tout le fromage qu'il y a autour de chez eux. Je pense que c'est une recette qu'il y a dans toutes les régions. Alors elle est interprétée selon les régions, donc ça c'est bien de pouvoir l'adapter au moment de l'année. Parce que c'est vrai que si on l'a fait avec des cèpes au mois de septembre-octobre, c'est juste extraordinaire. Et en plus, on a une région où on a beaucoup de champignons, donc c'est important d'aller se promener pour les ramasser et puis de les faire et après de les déguster avec la croûte. Et là, je vais mettre les champignons de Paris. Si tu vois que c'est un petit peu sec dans la cocotte, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra peut-être... je vais rajouter un petit morceau de beurre pour finir de la coloration. Donc ça, il faut regarder, ça va dépendre un petit peu de l'eau qu'il y a dans les champignons, l'eau qu'il y a dans les oignons. Ouais, je pense que ce sera bon pour le beurre. Alors très bien. Ah ouais. C'est appétissant ou pas? C'est incroyable. Hein. Bon, pour les personnes qui font en même temps que nous, l'important c'est que les oignons soient bien cuits, bien fondants et ça caramélise un petit peu la sucrosité des oignons, fait caraméliser l'ensemble. Et puis les champignons, les champignons ça va assez vite. Hein. Là il va y avoir une bonne cuillère pour pouvoir recouvrir notre tranche de pain. Alors on met du vin blanc, comme ça va rien imbiber. Voilà, on voit le pain va rien imbiber. Voilà, il faut bien que ce soit... C'est un peu comme la fondue. Comme le plat est gras,
le vin va amener de l'acidité et va faire un bel équilibre avec le gras, du fromage. Et puis l'alcool en cuisant va disparaître. J'avais l'impression d'en mettre beaucoup, mais en fait j'en ai mis la valeur de 2-3 grosses cuillères à soupe par tranche de pain. Qu'est-ce que ça donne dans la cocotte, Martin? Ah, ça me paraît pas mal. Est-ce que c'est bien compoté? Ouais, ça sent très bon. Alors tu vois, regarde, moi mes champignons ils sont déjà prêts. Regarde mon mélange. Donc ça, je vais partager généreusement le mélange oignon-champignon. Je pose sur le pain, c'est ça? Exactement, sur le pain. Bien généreux. Et c'est super Martin parce que depuis tout à l'heure, tu as le sourire. C'est génial de faire la cuisine avec toi. C'est un peu dommage que tu sois un peu loin, mais en tout cas, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui est souriant et qui se fait plaisir à faire cette croûte au fromage. C'est pas mal là, ça me paraît bien Martin. Donc maintenant, on va pouvoir, avec le mélange qu'on a fait reblochon crème, de bien napper tous les deux croûtes. Voilà. Donc là, on a le reblochon. Tu vois, c'est assez liquide. Hein. Mais je pense que le mien est un petit peu plus liquide que le tien. Ensuite, on remet le Beaufort. T'as mis le Beaufort et ensuite je vais remettre une cuillère de mélange crème reblochon. En fait, ça fait les champignons, le mélange reblochon, le Beaufort et remélange reblochon. Et maintenant, on enfourne. Ok. 12 minutes. Alors ça va varier, tu vas voir, il va y avoir une belle coloration et quand c'est bien doré, bien gourmand, c'est le moment de déguster. Regarde Martin, regarde la première croûte. Alors, excellent. C'est appétissant. Alors c'est un peu dommage parce que t'as pas les odeurs, mais en tout cas les odeurs sont gourmandes. Alors c'est comment dans ton four Martin? Ça me paraît bien, qu'est-ce que t'en penses Martin? Ouais, je trouve que c'est bien là. En tout cas ça a une belle couleur d'ici. Tu regardes le pain il est vraiment fondant. Il s'est imbibé du vin blanc, il y a le fromage qui coule dedans. Un petit peu trop chaud. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment à préparer cette recette, Martin. Oui, je suis content de passer un bon moment. Je te souhaite une belle dégustation. J'espère à très vite. Et bon appétit entre amis, en famille. Et à très bientôt. Salut Martin. Merci à toi. Salut. À bientôt. À bientôt.